La famille, non, je n'ai pas été arrêté. Au contraire, hier. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Nabil El-Mouni contre Soraya, un énième épisode où là il va dire qu'il n'a pas été arrêté, tout ça. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Hier, mesdames, j'ai vu. Donc la famille, non, je n'ai pas été arrêté. Au contraire, je vais participer à l'arrestation de ce psychopathe. C'est en 3 ans, avec toutes les personnes qu'elle a douillées, à qui elle a fait du mal, bah, il y en a beaucoup qui se sont rétractés parce qu'ils ont peur d'elle. Je ne lâcherai rien. Si je dois prendre 1 mois pour sa gueule, je vais prendre 1 mois pour sa gueule complet. Je pose 1 mois de congé dès demain. La seule chose que la police a fait, c'est que à un moment donné, quand son père il dit, j'ai dit à la police de la prendre, j'ai dit à l'hôpital de la prendre, j'appuie mon téléphone en fait contre ma poitrine et c'est en train de filmer. Donc ça le filme, je suis juste en face de lui et moi je me tourne vers la police et je dis, même son père, il vous dit et vous faites rien. Cette vidéo-là, ils ont vu que j'étais en train de filmer, donc ils l'ont supprimée. Suite à ça, donc moi quand j'ai quitté les lieux et que je suis parti, je suis allé voir un informaticien que je connais ici en Belgique et j'ai passé 4 heures avec lui pour récupérer cette vidéo. Je me rends compte que ça fait 2 heures que je suis en train de vous parler et que vous n'avez même pas la pointe de l'iceberg. Vous n'avez même pas un centième, la famille, de ce qu'a fait cette femme et de ce que vous allez découvrir dans mon reportage. Vous savez, là tout à l'heure j'ai commencé à culpabiliser parce que je pensais à son père. Je faisais que penser à son père. Pendant 3 heures, même l'informaticien il me parlait et tout, j'écoutais même pas parce que j'avais l'image de son père. Et je me disais, je vais le rappeler quand même pour m'excuser et tout. La police, elle est venue devant chez lui, machin, c'est une personne âgée. Donc, je l'appelle pour m'excuser. Et du coup, on rediscute un petit peu. Moi, c'est ce que je me dis, je comprends. Quoi qu'elle fasse, Libret Dir, ça restera toujours votre fille. Mais, mais, Wallah, Ami, il faut que quelqu'un l'arrête, c'est plus possible. C'est ça, c'est ça. Et tu sais, نقول لك شي حاجة. Wallah, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'elle avait un vrai problème dans la tête, donc je lui en veux même pas. Je sais, Mareda, je me dis. Bref, assez parlé du père de cette psychopathe. Je vous ai déjà bien assez spoilé mon reportage. Mais vous devez savoir, en fait, pourquoi j'ai mis ça. Parce qu'elle s'arrête pas, ça fait 10 jours qu'elle est en boucle, même si elle dit que c'est moi qui la harcèle, alors que moi, je ne fais pas de story. Je réponds juste à ces trucs incohérent quand je reçois trop de messages. Là, en l'occurrence, j'ai commencé à recevoir beaucoup de messages, j'étais obligé de prendre la parole. Et je me suis dit, si je leur mets quelques extraits de son propre père, chez qui elle vit, parce que vous voyez bien, elle a filmé en train de lui dire appelle Nabil, machin, bah, peut-être que vous allez prendre conscience. Quel père, aujourd'hui, parlerait comme ça de sa fille sans raison? Il faut qu'elle se soigne, etc. Si vous aviez entendu un quart des victimes que moi j'ai entendues hier, des mères de famille, des mères de l'âge de ma mère, avec des enfants. Certaines, elles se sont séparées de leur mari, certaines, elles se sont mis dans la merde jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça fait 2 ans, elles sont encore endettées et elles continuent à rembourser à cause de cette folle. Si vous saviez, si moi, vous ne croyez pas en ma parole et que vous n'avez pas la patience d'attendre mon reportage, allez contacter la vingtaine d'influenceurs très influents, certains beaucoup plus que moi, qui ont un jour croisé son chemin. Vous pouvez contacter Poupette, vous pouvez contacter Rebecca, vous pouvez contacter K-Makeup, vous pouvez contacter Vargas. Au jour d'aujourd'hui, Vargas, il a croisé son chemin il y a 5 ans, elle lui doit encore 5 000 euros, Mskin. Contactez Nourstar, vous allez voir dans mon reportage. Nourstar, une des maquilleuses les plus connues du monde, 7 millions d'abonnés, elle vit à Dubaï. Elle a un jour, elle a même pas rencontré El Soraya, c'était juste par écrit. Vous allez voir. Mais alors la pire, celle qui s'est le plus fait avoir d'entre nous, Mskina, c'est Rachida Zaidi. Elle, Mskina, mais son histoire, vous allez. Pour ceux qui sont pas au courant, pour les Français, de son expérience avec cette psychopathe, vous allez être choqués. Pour finir, on va juste recontextualiser les choses, d'accord? Je n'harcèle personne. Je l'ai bloquée à tel point qu'elle m'harcelait. Je l'ai connue il y a 3 ans parce qu'elle m'a contacté en m'envoyant un message que j'ai toujours d'ailleurs, que vous verrez sûrement dans mon reportage, où elle me dit « Je viens de sortir de prison, j'ai le bracelet, machin, j'ai perdu ma fille il y a quelques mois. J'aimerais raconter mon histoire, j'ai été accusé à tort, mon mari il m'a violé, il m'a frappé, il m'a ci, il m'a ça. S'il te plaît, combien tu me prends pour venir en Belgique ?»
Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, je ne te prends pas un centime, j'arrive demain. Je suis allé en Belgique, je lui ai tourné son interview, elle ne l'a jamais sortie et je comprends aujourd'hui pourquoi, c'est tout simplement parce qu'elle n'avait toujours pas été jugée et qu'elle disait de la merde sur son ex-mari, celui qui a la garde de ses enfants, parce qu'aujourd'hui elle n'a plus le droit de les voir, ses enfants. Et donc, forcément, si elle la sortait, ça allait la mettre dans la merde pour son jugement. Donc, elle n'a pas pu sortir cette interview. Aujourd'hui, je le comprends, mais c'est là la première fois que je l'ai vue. Je ne l'ai plus revue pendant 2 ans, jusqu'à il y a quelques mois, où elle me contacte en me disant, écoute, je viens juste de sortir de ma dépression, je sais pas si tu te rappelles de moi, j'aimerais faire un événement comme avant, parce qu'à l'époque, elle organisait des événements. Je viens de vous dire qu'elle avait couillé Vargas de 5000 balles, Salim Aliani, etc., etc. Bah, c'est parce qu'à l'époque, elle faisait des événements. Donc là, elle me dit, j'aimerais repartir. Je me propose de l'aider. Je lui dis, je te donne ma salle. Elle me dit, Magali, elle m'a arnaqué. J'appelle Magali, je l'embrouille. Je la ramène chez Magali pour lui régler le problème. Elle me dit, oui, Poupette, elle a parlé de ma fille. J'appelle Poupette, je la menace. Je mets toute la terre à dos parce que je crois que c'est une petite miskina et qu'elle a personne et qu'elle a perdu sa fille, qu'elle a eu une vie tragique et qu'en plus les gens ils veulent la faire sans hésiter. Vous venez me parler d'acharnement? Derrière ça, je l'affiche, je la mets dans mon live pour la mettre en avant. Je reçois des centaines de messages de personnes ici en Belgique qui me disent, elle m'a ruiné ma vie, elle m'a fait, elle me doit de l'argent. Je lui demande de rembourser. Elle me fait chanter. Elle me dit, je t'ai enregistré dans le bureau avec Magali quand tu m'as ramené là-bas. Soit tu me donnes 50, soit Magali elle me donne 50 000, soit je mets les trucs à Booba. Elle vous a dit que c'était moi qui lui avais dit de faire ça. Mais j'ai tout enregistré. J'enregistre toujours tout. J'ai une application qui fait que quand vous m'appelez, ça enregistre de toute façon. Vous vous rendez compte les problèmes que ça aurait pu me faire alors que moi je lui ai fait que du bien à cette fille. Magali, elle s'est dit quoi quand elle a vu ça? Elle s'est dit, c'est Nabil qui m'a enregistré. C'est logique, même moi je me serais dit ça. Il était en face de moi, il m'a enregistré, il est parti de donner à Booba. Enfin, complètement, je lui ai fait que du bien. Et moi, quand j'ai vu ça et que j'ai vu qu'elle partait en cacahuète, parce que après, quand Magali l'a fait arrêter, qu'elle est sortie de garde à vue, elle m'a envoyé des messages pour me menacer. Tu vas voir et tu vas voir et tu vas voir. Je l'ai bloqué. Expliquez-moi où est l'harcèlement ou l'acharnement. C'est elle, l'harceleuse. Vous allez voir dans les témoignages le nombre de filles qui, aujourd'hui, elle a terrorisé à force de s'acharner sur eux, sur leur famille, jusqu'à faire divorcer des femmes. Allez sur son Facebook, va sur son Facebook, Noémie, je vais vous montrer. C'est elle, ça fait 2 semaines. Elle s'acharne sur moi. Tous les jours. Elle fait une story. Il n'y a pas un jour où elle ne parle pas de moi. Elle a contacté tous les blogueurs de France pour leur dire de la merde. Et prendre un petit bout de conversation, machin, et faire à sa sauce, etc., etc., en espérant que 2 semaines, j'ai pas encore répondu. C'est la première fois que je fais une vraie story. Je vous ai juste dit, je vais faire un reportage sur elle. Et on vient me dire à moi, tu t'acharnes sur cette femme? Mais vous êtes complètement fou. C'est elle qui s'acharne sur les gens, encore une fois. Regardez son Facebook. Jamila Razouk le monstre. Celle-là, c'est la grand-mère de ses enfants. C'est celle qui les élève à l'heure actuelle. Donc ses 5 enfants, ils vivent chez elle. Elle l'affiche tous les jours. C'est une grand-mère. C'est la mère de son ex-mari. Tous les jours, elle l'affiche et elle met sa tête. Ça, c'est le père de ses enfants. C'est celui qui a la garde. Ça, le monstre. C'est elle qui s'acharne sur les gens. Le monstre, c'est qui? Le tribunal, il a décidé de leur donner les enfants, 5 enfants à eux. Et toi, tu n'as plus le droit de les voir. C'est qui le monstre? C'est toi ou c'est eux? Qui c'est qui s'acharne sur les gens, en fait? Et là, la famille, encore une fois, vous n'avez pas un dixième. Attendez seulement ma vidéo. Elle va mettre du temps, mais attendez. 15 jours maximum. Mais vous inquiétez pas quand elle va arriver. Et la famille, l'arnaqueur de Tinder, je vous jure que c'est un rigolo. Là, tout à l'heure, avec mes équipes là, qui synthétisent, qui écrivent, machin et tout, ils sont en train de me dire, Nabil, wallah, on va les taper chez Netflix. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai. On parle d'une femme qui s'est fait connaître en Belgique parce qu'elle était dans un hôtel avec sa fille de 2 mois qui est décédée. Et elle a dit que c'était sa fille de 3 ans qui l'avait, entre guillemets, tuée, étouffée en s'asseyant dessus. Et or, le rapport d'autopsie a révélé autre chose. Le bébé avait des fractures, 2 fractures à 1 semaine d'intervalle. Donc Soraya a fait quelques jours de prison. Ensuite, elle est ressortie, ils lui ont mis le bracelet. Elle s'est empressée de tomber enceinte puisque toutes ces grossesses, c'est des grossesses à risque. Et que grossesse à risque, elle ne pouvait pas retourner en prison. Donc 3 mois et demi après le décès de son bébé, elle tombe enceinte d'un autre homme. Puis après, dès qu'elle accouche, 2 mois après, elle retombe enceinte d'un autre homme encore. Mais à côté de ça, elle a arnaqué 50% de la Belgique. Elle a réussi à rentrer dans la tête de je ne sais combien d'influenceurs et à leur faire à l'envers, à leur faire la misère.
À côté de ça, jusqu'à Magali Berda et Booba. Elle est rentrée dans leur cerveau. Je sais pas si vous vous rendez compte. Elle a 28 ans, la meuf. 28 ans, 8 enfants, complètement starbés. 8 enfants qu'elle ne peut pas voir d'ailleurs. Ok. Il y a marqué, il n'y a aucune vidéo où je monte dans une voiture de police, bande de malades, tout a été filmé pour mon reportage, vous verrez ce que la police dit. Salam alaikum la team. Donc voilà, c'était la story de Nabil El Moundi. Donc il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Déjà première chose, c'est par rapport à la vidéo qu'il a essayé de récupérer. Donc là, on sait maintenant que c'est bien la police qui lui a demandé d'effacer une vidéo et qu'il l'a peut-être sûrement récupérée. Je doute un peu, mais il a peut-être récupéré la vidéo. Ensuite, Soraya, elle a contre-attaqué, elle a attaqué. Donc la vidéo, c'est juste celle d'avant et elle sera en lien à la fin de cette vidéo également. Où elle a sorti un audio où Nabil il s'énerve, tout ça, contre des Algériens. Et, et voilà, après oui, il a été voir son père, donc il est allé un peu loin. Il a été en Belgique, enquêter sur les potentielles victimes, tout ça, parce qu'il paraît qu'elle a vendu des PlayStation, des Thermomix, des arnaques dans l'événementiel, tout ça. Donc il a été un peu loin avec le repé qui est âgé, qui a eu un... Ça, je l'accorde. Il a été loin aussi dans certains de ses propos, même si des fois on est énervé, on dit des trucs qu'on pense pas, mais quand c'est immortalisé sur la toile, c'est grillé quoi. C'est Donc il y a ça. Et en contrepartie, Soraya, moi je trouve que Soraya, d'un côté, Nabil n'a pas tort quand il dit qu'il a invité pour faire un reportage, pour qu'elle se plaigne, tout ça, comme il fait de temps en temps. De temps en temps sur sa chaîne, il fait des reportages sur des femmes qui ont souffert, qui ont eu des histoires incroyables, tout ça. Donc, et après, euh, il lui a ouvert la porte, comme on dit, même si Nabil, c'est pas un ange non plus, il lui a ouvert la porte et regarde ce qu'elle lui a fait après, l'audio, tout ça. Il paraît que, bon, Soraya, excusez-moi, Soraya, elle a dit que c'est Magali Berda qui lui a proposé 50 000 € pour qu'elle ne donne pas l'audio à Booba. Parce que c'est parti de là. Donc, elle est déjà grillée par rapport à ça. Voilà, si elle travaille dans l'événementiel, ou qu'elle veut être dans le showbiz, tout ça, dans l'audiovisuel, tout ça, elle est un peu grillée parce qu'on ouvre la porte à quelqu'un. Les histoires, ça arrive. Voilà, comme j'ai dit, quand il y a des êtres humains, il y a forcément des histoires. Mais il faut toujours faire un petit effort pour laisser sa place propre après parce que voilà, plus personne voudra lui ouvrir la porte, je pense, par rapport à ce qu'elle a fait. Donc pour moi, c'est clair. Et même les gens, à force, ils veulent plus aider personne, les gens. Ils veulent plus aider personne, ils veulent plus... parce que chaque fois, c'est pareil, t'aides quelqu'un et après, il te met dedans. C'est un poteau de Paname, Hakim, justement, qui me disait toujours, n'aide personne. Tu aides les gens, après, c'est eux qui te foutent dans la merde. Un poteau algérien. Donc, et ça a été prouvé à multiples reprises, parce que... Voilà. Et ça a été prouvé à multiples reprises. T'aides les gens, ils te mettent dedans après. Ça, c'est une généralité. Après, Nabil, il a ses parts de tort aussi. Mais je trouve que, voilà, après, c'est normal que les gens, ils veulent plus aider, ils veulent plus donner la force, ils veulent plus donner un coup de pouce, ils veulent plus... T'aides les gens, ils te mettent dedans après. Enfin, et lui, il a été loin aussi. Nabil, il a été très très loin. Donc, donc voilà la synthèse. Donc il va sortir sa vidéo prochainement. Je pense le temps qu'il rentre chez lui, qu'il fasse le montage. Je crois, il me semble que c'est lui qui fait lui-même son montage. Vraiment une journée ou deux. Si c'est un gros reportage, ça peut être bouclé en 2 journées, je pense. À moins qu'il prenne un monteur professionnel. Voilà, avec un petit PC Apple, c'est le top, c'est le mieux pour les montages avec le logiciel Apple de montage.
Donc on va suivre cette affaire. On va suivre cette affaire. Ça a commencé par les audios, voilà, qui ont amplifié, à cause de la fuite de ces audios, ben, le procès que Magali a avec Samzira s'est amplifié davantage. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout là pour cet énième épisode. Donc il y a la vidéo aussi d'hier. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB. De Tchuss.